Gloire à Dieu, Amen. Bonsoir à chacun, très heureux de vous retrouver. Merci Seigneur pour sa grâce, sa bonté. Et rappelons-nous encore des paroles de l'apôtre Paul dans toutes ces choses. Les luttes, les combats, les difficultés, les fardeaux, tout ce que nous pouvons imaginer et tout ce qui peut se passer dans notre vie, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alors c'est déjà bien d'être vainqueur. Déjà, on a envie d'être vainqueur. On a envie de vivre la victoire de Jésus dans notre vie. Celle qu'il a acquise à la croix du Calvaire, celle qu'il a acquise au travers de sa résurrection. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu les ténèbres. La Bible nous dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et merci Seigneur parce que cette victoire, c'est notre victoire. Par la foi, nous la saisissons. Chaque jour de notre vie, nous la confessons. Et on s'approprie les promesses de la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés dans la vie chrétienne. J'ai envie de dire, il y en a. Et nous en connaissons tous. Mais celui qui a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde est fidèle, et puissant et glorieux. Voilà, on va continuer notre lecture de l'Épître aux Galates. Nous sommes arrivés au chapitre 4 et nous allons commencer cette lecture à partir du verset 8. Ce soir, nous allons simplement lire jusqu'au verset 20. Donc, Galates, chapitre 4, à partir du verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé parmi vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Amen. Excusez-moi, je n'arrivais plus à retrouver le verset, mais heureusement que vous êtes là, vous m'avez secouru, que Dieu soit béni. Ici, l'apôtre Paul fait part de ses inquiétudes à ses chrétiens. Il fait part de ses inquiétudes concernant leur état spirituel, leur choix concernant la foi, mais aussi à cause de ces mauvaises influences qui sévissent dans l'Église. Là où il en est arrivé concernant l'explication
de la supériorité de la grâce. Parce qu'on parle bien ici de la supériorité de la grâce par rapport à la loi. Là où il en est arrivé, eh bien, Paul pense qu'il est indispensable d'être honnête, spirituellement parlant, avec ses chrétiens. En tant qu'apôtre, en tant que pasteur, il désire manifester ses inquiétudes. Il désire communiquer bien ses inquiétudes avec eux. Il pense aussi tout simplement que la franchise fraternelle, et là il est parlé de franchise fraternelle, est très important pour déjouer les ruses du diable. Alors c'est vrai que ce n'est jamais facile d'exprimer certains ressentis, d'exprimer aussi certaines vérités. Il est parfois difficile de dire certaines choses. Et je pense que Paul lui-même demandait le secours de Dieu afin que tous ces enseignements qu'il va communiquer à ces chrétiens puissent trouver un écho favorable dans leur cœur. Alors oui, il est important à un moment donné pour lui de dire, j'ai des craintes pour certaines raisons. Et ces craintes qui sont en moi, je ne veux pas simplement les garder pour moi, je veux les exprimer, je veux vous les exprimer afin que vous soyez gardés dans la vérité, dans la foi et dans l'amour de notre Seigneur Jésus. Alors, bien sûr, cette franchise, j'appelle ça comme ça, moi, une franchise fraternelle, doit être accompagnée d'autres vertus. Vous savez qu'aux Éphésiens, il va dire « professant la vérité » dans la charité. C'est-à-dire que cette franchise fraternelle a un but. Et ce but, nous ne devons pas le perdre de vue. Ce but, c'est comme Jésus nous l'a enseigné. Ce but, c'est de gagner notre frère, de gagner notre sœur, de permettre peut-être à celui qui s'éloigne de la vérité de revenir à de meilleurs sentiments par rapport à notre Seigneur Jésus. Alors, cette franchise spirituelle doit être accompagnée de l'amour, de la patience, de la miséricorde, de la bonté, de la persévérance qui va permettre véritablement que ceux et celles qui sont au contact de cette franchise puissent être touchés au plus profond de leur cœur. L'honnêteté spirituelle dans l'amour, basée sur l'Écriture, frères et sœurs, est une arme puissante pour déjouer les ruses du diable qui peut sévir au sein de l'Église. Et il y a deux choses qui me semblent importantes. On n'est pas là pour juger. Et la Bible nous dit, bien sûr, que l'homme spirituel juge de tout, mais juger dans le mauvais sens du terme. Jésus va dire qu'avant de voir la paille dans l'œil de son frère, il faut bien considérer qu'il n'y ait pas de poutre dans nos yeux. Mais aussi, il est important de souligner cette chose, c'est que si nous ne disons rien, malheureusement, cela va jouer en notre défaveur à un moment ou un autre dans notre marche avec le Seigneur. Et je le dis, là où il en est dans son explication concernant la supériorité de la grâce par rapport à la loi, il se sent responsable d'exprimer ses peurs et ses inquiétudes à ces chrétiens en tant que pasteur et en tant qu'apôtre. Vous me suivez? La première inquiétude, c'est il est inquiet d'avoir travaillé en vain. Quand il a rencontré ces chrétiens pour la première fois, ces personnes, avant qu'ils soient chrétiens, ils étaient des personnes qui ont été au contact du message de l'Évangile. Quand il a rencontré ces chrétiens et qu'il leur a annoncé l'Évangile, vous savez, comme moi-même, là où l'apôtre Paul allait, il prêchait la folie de la croix. Folie pour ceux qui périssent, mais la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
Et l'Écriture nous montre au travers de ces voyages missionnaires, que ce soit le premier voyage missionnaire, le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul, lorsqu'il a annoncé l'Évangile, il y avait des effets positifs, mais il y avait aussi des effets négatifs. Il y avait des effets positifs parce que certains recevaient le message de l'Évangile, mais d'autres le refusaient et même parfois persécutaient les serviteurs de Dieu. Il y avait un combat. Et Paul ici va parler notamment des douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire pour amener certaines personnes à découvrir l'amour de Jésus, il y a un combat spirituel, il y a un investissement spirituel, il y a la prière, il y a la consécration, il y a tout ce prix à payer pour que des âmes soient arrachées à l'enfer. Donc il a éprouvé déjà, dans un premier temps, ce travail spirituel. Mais quand il voit ce qui se passe au sein de l'Église, et notamment ses influences, il craint, une crainte qu'il exprime, et il est honnête, il dit ceci: « Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Cela m'a fait penser à un autre passage de la Bible. Vous connaissez ce passage des Écritures où Jésus enseigne et il dit ceci: « Un semeur sortit pour lancer sa semence. » Et vous connaissez cette semence qui va être lancée dans différents terrains. La Bible nous dit qu'il y a eu 3 terrains qui n'ont produit peu ou pas du tout de fruits, et un 4e terrain qui a été une bonne terre, et là, la semence a pu s'épanouir et donner du fruit. Et il y a des explications qui sont données dans les évangiles, parce qu'il y a la semence, par exemple, qui tombe le long du chemin, les oiseaux verts et la mangèrent. Eh bien, ceci nous parle de ceux qui écoutent la parole du royaume et ne la comprennent pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé. Un autre terrain, c'est celui où une partie tomba dans les endroits pierreux. Et là, la semence ne peut pas avoir de racines, donc elle sèche vite, elle est vite brûlée. C'est celui qui a reçu dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la Bible, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il y a ceux qui reçoivent cette semence dans des épines, et les épines montent et étouffent cette semence. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffe cette parole. Et il y a le dernier terrain où la semence tombe dans une bonne terre, elle porte du fruit. Et cela nous rappelle, et Paul craint parce que le cœur de ces chrétiens s'endurcisse réellement par rapport au message qu'ils avaient entendu de la part de l'apôtre. Frères et sœurs, veillons tout d'abord sur notre propre cœur. Veillons instamment sur notre propre vie, car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Et que nos cœurs soient bien disposés, que lorsque nous entendons le message de Dieu, nous soyons prompts à obéir, que nous ne laissions pas des séductions nous détourner de la vérité et de la grâce. Veillons sur notre cœur afin que ces choses de ce monde ne viennent pas étouffer la parole, que les soucis de ce siècle, les séductions, les tentations, les persécutions, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus dans toutes ces choses, nous dit la Bible. Mais veillons sur notre cœur. Et parce que ces chrétiens n'avaient pas pu ou n'avaient pas veillé véritablement sur leur cœur, eh bien, on voit qu'il y a véritablement un travail de sable qui se fait au milieu d'eux
pour que Paul puisse dire à un moment donné, je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous ou inutilement travaillé pour vous. Donc veillons sur notre propre vie. Ça va? Il est inquiet aussi. Alors c'est sûr que ça pourrait dénoter parfois avec ce qu'on entend où il faut toujours confesser des choses, etc. Mais Paul, il est honnête spirituellement. Il y a une franchise qui s'établit entre lui et ses chrétiens. Il veut parler de cœur à cœur avec eux. Il veut véritablement les amener à considérer certaines choses et que leur conscience soit visitée par le Saint-Esprit. Il est inquiet que leur connaissance spirituelle, biblique, de la parole de Dieu n'atteigne pas le but prévu. Pourquoi je dis ça? Je vais essayer de m'expliquer quelques minutes. Il est dit au verset 8, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu ». Et c'est là qu'il y a une notion qui rentre en jeu, c'est le péché par ignorance. Quand on ne connaît pas Dieu, eh bien, on pêche, mais parfois on pêche par ignorance. Ça veut dire quoi? On ne sait pas. On fait des choses qui déplaisent au Seigneur parce que nous ne savons pas que cela déplaît à Dieu. Donc, on fait toutes sortes de choses, on a toutes sortes de comportements, même de pratiques religieuses, pratiques spirituelles, parce que nous sommes dans l'ignorance. Nous croyons faire bien. Et même, nous pouvons être sincèrement, parfois, malheureusement, dans l'erreur. C'est comme ça, c'est par ignorance. Mais une fois que nous avons été éclairés, c'est plus la même chose, frères et sœurs. Autrefois, ils étaient dans l'ignorance, ils ont entendu parler de Dieu, ils ont accepté l'Évangile, ils ont accepté Jésus comme leur sauveur, le Saint-Esprit a éclairé leur cœur. Dans un premier temps, ils ont abandonné ce qui déplaît à Dieu parce que c'est ainsi que cela se produit. Parce que quand on marche avec le Seigneur, il va commencer à travailler nos cœurs, nous montrer par sa parole qui est un miroir ou de différentes manières ce qui lui déplaît. Et dans cette marche avec lui, en comptant sur lui, nous allons nous délester, nous allons rejeter ces choses qui ne plaisent pas à Dieu. Donc il y a une évolution dans la vie chrétienne, une progression, si je peux m'exprimer ainsi, une métamorphose, une transformation par l'action du Saint-Esprit. Nous sommes éclairés. Étant éclairés, nous pouvons marcher de gloire en gloire. Mais quand nous sommes éclairés, quand nous connaissons la vérité et que nous n'obéissons pas à cette vérité, c'est différent. C'est différent. C'est pour ça que la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience, bien que le Saint-Esprit nous permet de vivre des expériences. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. On va dire la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est le paraclète, c'est le consolateur, c'est celui qui remplace Jésus, c'est celui qui est à notre côté. Le Saint-Esprit est une personne qui nous conduit, qui nous parle, qui nous dirige au fond de notre cœur. Et il habite dans notre cœur. Et il nous éclaire par sa parole. Et quand nous sommes éclairés par la parole de Dieu et que nous sommes sortis de l'ignorance, eh bien nous sommes appelés tout simplement par la foi en comptant sur Dieu à obéir. Et la connaissance qu'ils avaient reçue concernant la supériorité de la grâce pour ces chrétiens, ils avaient compris à un moment donné
que la loi était simplement un pédagogue pour les conduire à Jésus, qu'en aucune manière ils pourraient trouver la justification au travers de la loi, au travers de la loi. Ils n'auraient pas pu aussi trouver le salut au travers de la loi, parce que la loi était là pour leur montrer qu'ils étaient incapables d'être sauvés par eux-mêmes et qu'ils étaient pécheurs et que seule la grâce pouvait leur permettre en Jésus-Christ de connaître le pardon et la délivrance. Mais retourner à ces rudiments, comme il est dit ici, n'était plus un péché par ignorance. C'était sciemment qu'il le faisait. Donc la connaissance n'atteignait pas le but et Paul exprime cette crainte. Pour nous, c'est peut-être la même chose. On entend une prédication, on lit la Bible, on lit des vérités. Ces vérités nous interpellent. Mais ce que le Seigneur veut, ce n'est pas simplement que nous puissions avoir une tête bien remplie, mais c'est que nous vivions la puissance de l'Évangile dans nos vies. Transformer, l'Écriture nous dit, de gloire en gloire. Contemplons le Seigneur pour être transformés de gloire en gloire. Donc notre connaissance, c'est une connaissance qui se vit dans la vie de tous les jours. Si je crois que Dieu est tout-puissant et qu'il peut pourvoir à mes besoins, je dois bannir l'inquiétude de ma vie, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si je crois vraiment que ce Dieu règne, que ce Dieu est tout-puissant, que ce Dieu connaît même les cheveux de ma tête qui sont capables de tomber à terre, qu'il connaît tous les oiseaux et tous les noms des étoiles de l'univers, parce que c'est lui qui les a créés. Si je crois à ce Dieu-là, qui a promis d'être avec moi et de m'aider en tout temps et en toutes circonstances, si ma foi est placée dans ce Dieu-là, eh bien, à un moment donné, dans ma relation avec lui, je dois bannir les inquiétudes concernant l'avenir. C'est une foi pratique. Si je confesse de ma bouche un Dieu puissant, mais que je vis constamment dans l'inquiétude, on peut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma foi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui a besoin d'être rectifié. Parce que je ne peux pas confesser un Dieu tout-puissant qui m'aime, qui peut prendre soin de ma vie et vivre constamment dans l'inquiétude et la crainte. À un moment donné, il faut que je bascule dans la foi pratique, c'est-à-dire, oui, Dieu est vivant et je crois qu'en tout temps et en toutes circonstances, il saura me secourir. Cela ne veut pas dire que je ne rencontrerai pas de problème. Mais je sais qu'il sera là à mes côtés et qu'il va m'aider. Donc la connaissance doit nous amener à vivre pratiquement les choses. Si je crois qu'il n'y a que Jésus qui sauve, est-ce que vous le croyez? La religion, est-ce qu'elle sauve? Dites-moi, elle ne peut pas sauver la religion. Est-ce que nos bonnes œuvres peuvent sauver les êtres humains? Est-ce que parce que quelqu'un est gentil, il est sauvé? Parce que quelqu'un se comporte bien, il est sauvé. Parce que quelqu'un a une bonne morale, il est sauvé. Parce que quelqu'un a une bonne religion, il fait des bonnes actions, il est sauvé. La Bible nous dit non. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Elle dit nous sommes tous pécheurs et tous privés de la gloire de Dieu. Gentils et mauvais aux yeux des êtres humains, nous sommes tous pécheurs. Alors aux yeux des êtres humains, il y a des petits pécheurs et des grands pécheurs, mais on est tous pécheurs aux yeux de Dieu. Et le seul qui peut nous sauver, c'est Christ. Si nous croyons cette vérité, si nous la croyons au fond de notre cœur, on va vouloir être des témoins et parler de Jésus. Parce que seul Jésus peut sauver. Seul Jésus peut délivrer. Seul Jésus peut nous sortir de nos ténèbres. Donc, il n'y a que Jésus qui peut faire quelque chose. Donc, si je suis vraiment convaincu de cette vérité, j'aurai envie, avec sagesse, amour, intelligence, de partager cela. Parce que la religion ne peut pas sauver l'être humain. Et que même si quelqu'un est la meilleure personne du monde, aux yeux de Dieu, il n'est pas parfait. Il est quand même pécheur. Si la Bible nous dit que je dois aimer mon frère,
Et vous connaissez ce passage de la Bible, il nous est dit que si tu dis j'aime Dieu et que tu haïsses ton frère, tu es un menteur. Donc, ma connaissance de Dieu doit m'amener à aimer ceux qui sont autour de moi. C'est juste pour vous dire que Paul est inquiet parce que leur connaissance n'atteint pas le but. Il n'atteint pas le but qu'il devrait atteindre. Il est inquiet aussi parce qu'il donne, ces chrétiens, il donne à certaines personnes qui n'ont pas des mobiles purs du crédit. Et il va dire, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien. C'est une autre chose quand on a du zèle avec de mauvaises motivations et pour ce qui est mal. Et Paul dit, c'est bien d'avoir du zèle, mais si derrière le zèle, il y a les bonnes motivations, s'il y a les mauvaises motivations, ça ne sert à rien d'avoir du zèle. Pour ce qui est bien en tout temps, et non pas, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement comme quand je suis présent parmi vous. Et dans ce passage de la Bible, Paul a bien compris aussi certains enjeux. Pourquoi ces chrétiens sont ballottés d'un côté et d'un autre? Parce qu'il y a des influences qui sont là et qui veulent les éloigner de la grâce et de la vérité. Et Paul comprend parce qu'il est inquiet et qu'il y a du zèle, mais ce zèle, quand on réfléchit bien, c'est simplement une façade. C'est une apparence. Il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Et Paul essaye de leur montrer qu'il y a derrière cette apparence, derrière ce zèle, une stratégie, de les détourner de lui pour qu'ils s'attachent à eux, non pour qu'ils ne soient plus zélés pour l'évangile, pour la vérité et la grâce, mais qu'ils soient zélés pour eux. Donc Paul voit ici une certaine forme de stratégie et cela, ce n'est pas pour qu'ils marchent mieux avec le Seigneur. Et donc il est inquiet. Oh, mais Paul, pourquoi tu vois le mal partout quand même? La Bible ne dit-elle pas, l'amour ne soupçonne pas le mal? Il est vraiment inquiet parce qu'il y a des gens qui troublent. Et il va dire un petit peu plus loin, et nous le verrons, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. On vit dans un monde d'influence. Mes frères et sœurs, que Dieu nous garde d'être des girouettes spirituelles. Quand le vent souffle d'un côté, on va d'un côté. Quand le vent souffle de l'autre côté, on va de l'autre côté. Soyons plutôt à la ressemblance de ces arbres. Et le psaume 1 est une belle illustration, qui sont plantés près d'un courant d'eau et qui donnent, dont le feuillage ne flétrit point et qui donnent leurs fruits en leur saison. Soyons plantés, que nos racines soient véritablement ancrées dans la parole de notre Dieu, dans la sainte doctrine, dans la vérité. Lorsque nous étions à l'ITB, alors ça remonte à quelques années, un peu plus de 25 ans, avec Sandrine. Pour ceux qui ont déjà été à l'ITB, Institut théologique, je le dis parce que tout le monde ne connaît pas les abréviations, Institut théologique biblique des Assemblées de Dieu à Léognan, il y avait un magnifique parc. Il y a toujours un magnifique parc. Et je me rappelle que beaucoup d'étudiants aimaient se promener dans ce parc et prier ou méditer. Et quand vous êtes dans la nature, c'est encore mieux parce que vous pouvez apprécier aussi la grandeur et la beauté de ce que le Seigneur fait. Et je me rappelle, moi, je faisais partie de ces étudiants qui aimaient marcher. Et j'aime bien parfois aussi le dire, je marche et je prie. Alors, je ne sais pas si je rencontre des personnes et disent, il doit parler tout seul.
Ou alors peut-être, ils disent, il a peut-être un écouteur, il parle à quelqu'un, bon maintenant. Mais j'aimais bien prier en marchant. Et souvent, j'étais dans l'admiration devant un arbre, un grand arbre. C'était un bel arbre, vraiment avec un beau feuillage. Et il dépassait tous les autres arbres. Alors ça remonte, hein, c'est dans les années 90, 1990, 1997, 98, 99. Et à un moment donné, on a eu une tempête. Alors je ne vous dirai plus le jour exact de cette tempête sur Bordeaux, mais il y a eu une tempête. Et quelle fut ma surprise quand je suis retourné dans ce parc de voir cet arbre si majestueux qui s'était écroulé. Et quand vous analysiez un petit peu les choses, il s'était écroulé parce qu'il manquait de racines. Il avait des racines, mais ces racines allaient simplement en surface. Donc la tempête avait fait son œuvre en lui, et n'ayant pas des racines en profondeur, il n'a pas pu résister à la tempête. Que Dieu nous donne d'être enracinés en Christ. Des influences vont souffler. Des influences soufflent déjà. Il y a des choses qui soufflent fort, mais on doit être ancré dans la vérité qui est la parole de Dieu. Et si nous sommes ancrés dans la vérité, eh bien le vent va souffler. Nous serons comme cet homme qui a bâti sa maison, non pas sur le sable, mais qui a bâti sa maison sur le roc. Donne-nous, s'il te plaît, Seigneur, par ta grâce, ton amour et ton aide, de construire du solide. Ça, c'est le défi de la vie chrétienne, de construire sur du solide. Et moi, je pense que la vie chrétienne ressemble plus à un marathon qu'à un sprint. On voudrait aller vite, mais la vie chrétienne ressemble plus à un marathon où il va falloir exercer certaines vertus comme l'endurance et la capacité à continuer malgré les efforts et les épreuves, avec bien sûr la grâce du Seigneur. Donc faisons attention à ces influences. Il est inquiet aussi pour une autre chose. Vous me suivez toujours? Ça va? Il est inquiet du fait que leur dire la vérité fasse de lui un ennemi. C'est surprenant, mais c'est ce qu'il dit. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? C'est surprenant. C'est pour ça que parfois on a aussi certaines craintes à exprimer des choses parce que, eh bien, on peut se dire mais comment cela va être pris? Et Paul va dire mais j'ai qu'exprimé certaines choses dans mon cœur et maintenant, moi qui vous ai annoncé en son temps l'évangile, vous étiez prêts à cette époque-là à vous arracher les yeux et on pense que les chars dont il est parlé dans les épîtres aux Corinthiens, eh bien c'est cette maladie des yeux. Certains pensent, en tout cas pensent. Ils l'ont reçu comme un ange, malgré eh bien ses faiblesses humaines. Et puis là, c'est-à-dire qu'il était vraiment leur ami, si je peux m'exprimer comme ça. Et recevant la grâce de Dieu, eh bien, ils ont considéré qu'il fut l'envoyé du Seigneur pour qu'il puisse être éclairé dans la vérité. Et là, maintenant, parce qu'il leur dit la vérité, serait-il devenu leur ennemi? Donc, il est inquiet pour ça. Il prend soin ici de leur rappeler ses sentiments les plus sincères. En fin de compte, il raisonne mal. Ce n'est pas Paul le problème. Non, non. Et si on entend la vérité et que la vérité nous dérange, faisons attention de ne pas confondre celui qui dit la vérité et la vérité elle-même. Parce que Dieu se servira d'un autre moyen pour nous dire la vérité, parce que la vérité, elle ne change pas. Paul n'est pas le problème. Ici, le problème, c'est la vérité. Est-ce que je suis prêt à recevoir la vérité? Et ce n'est pas avec Paul qu'ils avaient un problème. Ils avaient un problème avec la vérité. Vous
comprenez un peu la différence? Et puis, il est inquiet concernant leurs sentiments fraternels. Frères, je vous en supplie. Soyez comme moi, car moi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Voilà, j'ai bien retrouvé cette fois-ci le verset. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous se seriez arraché les yeux pour me les donner. Paul rappelle leur amour pour lui en son temps. L'amour est puissant par lui-même et Paul continue de les aimer malgré, peut-être, à cause de ces influences dont j'ai mentionné il y a quelques instants, malgré le refroidissement de leurs sentiments. L'amour est puissant, frères et sœurs. Et s'il y a bien une chose qui est capable dans nos vies de triompher de la haine, de triompher de bien des choses, c'est l'amour dans nos cœurs manifesté par Jésus-Christ. Et quand nous sommes à court de ressources, c'est là qu'il faut réclamer que le Saint-Esprit déverse cet amour dans notre cœur. L'amour est puissant. Et nous sommes appelés à aimer même s'il n'y a pas un retour en face de nous. Ça, c'est pas facile. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu. On est appelé à aimer, je répète insciemment pour chacun puisse le comprendre, et je me le répète à moi-même. Nous sommes appelés à aimer de l'amour de Dieu, même ceux qui ne sont pas aimables. Parce que notre amour ne doit pas dépendre des autres. Notre amour ne doit pas dépendre de ce que les gens soient gentils ou pas. L'amour, c'est puissant dans notre vie, dans notre cœur. Mais quand il est partagé, cet amour, j'ai envie de revenir sur plus que vainqueur. Il y a le mot vainqueur, il y a le plus que vainqueur. Quand l'amour de Dieu est partagé, eh bien, c'est encore puissant et merveilleux et c'est une grâce de Dieu. Et Paul dit, moi, je vous aime. Dans ce passage de la Bible. Je vous aime, je vous dis la vérité, ce n'est pas pour vous blesser, ce n'est pas vous faire mal, mais comprenez-le bien, c'est pour votre bien, c'est parce que je vous aime et que je désire que vous ne tombiez pas dans certains pièges qui vous guettent. Alors que le Seigneur nous aide, il a su exprimer ce qu'il ressentait. Je vous rappelle ces quelques peurs, il est inquiet d'avoir travaillé en vain. Gardons notre cœur plus que toute autre chose pour que Dieu continue cette œuvre dans notre vie. Il est inquiet que leur connaissance n'atteigne pas le but. Permettons au Seigneur vraiment et demandons au Seigneur d'avoir une vie chrétienne pratique, manifestons les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous et tendons vers ces choses-là. Il est inquiet du crédit qu'il donne à certaines personnes, que ces chrétiens donnent à certaines personnes, de ces mauvaises influences. Soyons enracinés dans la parole de Dieu pour ne pas être des girouettes spirituelles. Il est inquiet bien que de leur dire la vérité fasse de lui un ennemi. Frères et sœurs, apprenons véritablement à exprimer des vérités et apprenons à aimer aussi quand nous en avons besoin. Et puis il est inquiet concernant leurs sentiments fraternels. Ayons cet amour les uns pour les autres avec la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse abondamment. Prions pour ces quelques sujets que j'ai énumérés et que Dieu nous aide en toutes choses. Gloire à son nom. Amen.